Et on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par une poésie? Est-ce qu'on commence par écrire, je ne sais pas, une liste de choses? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Il vaut mieux commencer par ce que j'appelle des fragments. Donc par exemple les listes. Et on en a plusieurs qui sont possibles. Donc je fais référence bien sûr à Pérec en remettant les choses à leur place en disant que c'était Joe Bernard qui les a créées. Mais on peut inventer nos listes. Donc il y a la fameuse liste du je me souviens. Et j'ai ajouté personnellement le je ne me souviens pas. Donc 10 je me souviens, 10 je ne me souviens pas. Une liste de j'ai envie, j'ai pas envie, j'aime pas. Et déjà à partir de là, vous êtes en train d'écrire. Et une autre consigne, voilà, ça peut être un acrostiche. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, écrire votre prénom à la verticale et puis un mot, une phrase à l'horizontale avec les premières lettres. Donc, ça donne horizontal, vertical. C'est très intéressant de se projeter dans l'espace. Et puis, la poésie. La poésie, c'est très court. Et ça fait très peur aussi, la poésie. On se dit, oh là là, il faut que ce soit joli, il faut que ça rime, il faut que ça ait du sens. Alors, ma première règle personnelle, c'est-à-dire dans mes ateliers d'écriture thérapeutique, c'est premièrement la confidentialité. Bien évidemment. Deuxième règle qu'on instaure, c'est la quantité ne compte pas. Et troisième règle, la qualité ne compte pas. Ce sont de bonnes règles qui permettent de se sentir plus libre. Je rebondis ce que vous avez dit donc sur la liste de je me souviens. C'est intéressant. Donc là, c'est de revenir sur son passé, sur sa vie. Est-ce que c'est le cas quand on a envie de laisser une trace? Pourquoi pas à ses enfants, à ses petits-enfants? Ou alors quand on a envie de revenir sur un événement traumatisant peut-être de notre passé? C'est là que ça va nous aider? Oui, alors j'aime bien rappeler cette phrase. Stendhal disait « L'enfance n'a pas de fin ». Il n'y a pas de fin à l'enfance. Donc, en fait, il y a beaucoup d'éléments de l'enfance qui sont très intéressants, qu'on a oubliés. Et lorsqu'on met la liste du « je me souviens », on a des émergences du passé qui peuvent être intéressantes à utiliser en séance pour une séance parce qu'il y a la partie écriture et puis après, on va parler. Donc, ça sera... Oui, j'ai envie de vous dire, c'est le tremplin de réminiscence de cette mémoire qui est la sentinelle de l'esprit. Est-ce que c'est aussi une meilleure connaissance de soi, Nella Chidiac? Absolument. Dans le fameux « Connais-toi toi-même » de Platon, on pourrait dire « Commence à écrire » et puis on verra ce qu'on va découvrir. Et puis, il y a cette notion qui est très actuelle, en tout cas dont on a besoin actuellement, c'est se poser. Vous le dites dans le livre, le plus important, c'est le temps qu'on y passe et de pas être sollicité par son portable, les amis, que sais-je, la télé. On prend ce temps pour le faire, peu importe si on n'écrit que 3 minutes. On reste une demi-heure sur son bureau. Exactement. Vous avez très bien saisi. En fait, c'est la seule, entre guillemets, contrainte. Ce n'est ni la quantité ni la qualité, mais c'est la notion du temps. C'est-à-dire que si vous décidez de le faire tous les jours pendant 15 minutes, c'est superbe. Mais en atelier, c'est ou 30 ou 45 minutes en fonction de la consigne. Et si vous avez terminé, Frédéric, au bout de 5 minutes, eh bien, les 30 prochaines minutes ou les 25 autres minutes, elles sont là pour vous, pour ou rêver, ou écrire autre chose, mais en tout cas, pas de portable, pas de téléphone, pas de bruit et pas de livre. C'est vous et votre pensée. Et en cela, ça se rapproche de la méditation vers laquelle on revient en ce moment. Absolument, absolument. Sauf que là, vous êtes... Donc, c'est effectivement la même, si vous voulez, gymnastique, je dirais. Sauf qu'il y a en plus une confrontation, une rencontre avec vous-même. Alors, on va pas faire peur non plus à ceux qui nous écoutent. Ça peut être ludique également, l'écriture. On peut énormément s'amuser. Ah, écoutez, quand je donne l'exercice du chamallow, je peux vous dire que ça n'a absolument rien de non ludique. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, voilà, je me base, et parfois ça avait un petit peu surpris, sur la notion de plaisir. Et les patients disaient, comment ça, le plaisir? Je dis, parce que si on peut écrire avec plaisir, peut-être que nous allons pouvoir penser le plaisir. Dans les dépressions, dans la douleur, penser le plaisir est très difficile. Effectivement, Homo ludens, l'homme joue. Le sociologue Huizenga, j'ai du mal à le prononcer, a expliqué que ce qui caractérise l'homme, c'est le jeu. Si on ne joue pas, la créativité est difficile. Lorsqu'on est en souffrance psychique, on doit jouer. Donc bien sûr, l'écriture peut être très ludique. Et nous sommes surpris que le ludique mène à la pensée. Mais oui, ça doit surprendre beaucoup de ceux qui nous écoutent aussi en se disant il y a un petit côté scolaire aussi dans l'écriture. Faut lutter contre cet aspect rébarbatif qu'on peut imaginer. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas, sur 365 jours, il n'y a pas une seule consigne qui est la même. France Bleu, c'est déjà demain.